d'autres structures, moi je veux bien consulter. Le deuxième atelier maison sur l'ancienne école Reparts a pour objectif de réunir tous les concepteurs qui ont déjà rencontré les futurs habitants et qui ont commencé à travailler sur la maison en tant que telle. Donc nous avons souhaité nous réunir tous à ce stade-là pour pouvoir échanger sur la façon dont les différentes maisons vont s'articuler entre elles et aussi sur la manière dont on va pouvoir traiter la limite entre l'espace privatif et l'espace public. Dans ces ateliers maison, nous aménageurs, nous sommes confrontés à des architectes avec lesquels on va plus avant dans le projet et donc on doit être amené à répondre à leurs problématiques plus techniques, plus opérationnelles aussi, plus concrètes. Comment harmoniser les choses sans la règle par exemple. Il est en dehors des parcelles, il y en a 3-4 ici dans l'angle et il y en a un certain nombre tout du long. La particularité de cette opération, c'est que plutôt que de faire appel à un promoteur qui choisit un architecte, ici, on a mis en vente des parcelles qui ont trouvé acquéreur et l'acquéreur a dû faire appel à un architecte défini dans une liste. Ce qu'il y a d'intéressant dans le montage opérationnel, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs projets très différents, puisque chaque architecte a pu monter son projet avec son habitant. Et malgré tout, on arrive à garder une cohérence, et ce qui est très important en urbanisme, c'est de pouvoir tenir certaines choses, les aménagements urbains, les aménagements des espaces publics essentiellement. La mutualisation permet de faire donc des économies et du coup d'avoir un projet plus finalisé, mieux monté et sur lequel, au bout du compte, tout le monde arrive à être satisfait parce qu'on connaît son voisin, on sait comment il va venir s'implanter et donc chacun peut venir s'ajuster en fonction de ce qu'on pourra trouver. Donc nous aujourd'hui notre rôle en tant qu'urbaniste, c'est la cohérence dans la diversité. Là moi je dois être à moins de 4 mètres. Alors, la particularité c'est que je suis architecte et acquéreur d'un lot, donc je vais construire pour moi, donc ça me permet d'économiser sur les frais et les honoraires d'architecte, mais c'est le même travail aussi bien que les autres architectes que pour les acquéreurs. Les avantages, effectivement, c'est un avantage financier et puis on a peut-être aussi plus d'idées que les autres acquéreurs. L'inconvénient, c'est de se retrouver éventuellement en porte-à-faux quand on discute avec les autres acquéreurs vis-à-vis de leur architecte. Donc je sais pas si c'est mieux d'avoir la patte. Quand j'ai été contactée par Territoire pour ce projet, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était de permettre à des familles, à des foyers qui n'auraient pas fait la démarche spontanée de faire appel à un architecte, de s'ouvrir à cette culture et à cette approche spatiale de l'habitat. Notre travail justement est essentiellement de les mettre en confiance sur une profession qu'ils ne connaissent pas. Donc du coup, on est dans un échange vraiment pédagogique. On a des temps forts comme ça de partage et de mise en relation et de cohérence de l'ensemble des projets. Donc du coup, on peut malgré tout essayer de trouver une unité sur l'ensemble des projets, alors qu'au départ, on est tous dans une architecture sensible par rapport à nous-mêmes. Qui deviendrait accessible parce que du côté rue, ils ne trouvaient pas ça intéressant.